c'est de se retrouver un peu pour revenir sur ce voyage, se rappeler quelques souvenirs. Il y a de très beaux souvenirs, je le crois. Il y a eu aussi des défis, hein, des épreuves, mais on a vu aussi la main de Dieu dans ces épreuves. En tout cas, d'une manière générale, nous pouvons dire à ceux qui n'ont pas fait ce voyage avec nous que le sentiment après le voyage était positif. Voilà, le sentiment de tous ceux qui ont participé était positif. Mais bon, on laissera la parole à quelques frères et sœurs qui nous donneront un peu leurs sentiments rapidement tout à l'heure. Oui, voilà, donc le sentiment était tellement positif que beaucoup ont envie de retourner. Alors je ne sais pas encore comment est-ce que je vais faire. De toute manière, on ne pourra pas cette année 2020 parce que on fera 2021. Ça va nous aider de la grande économie. Voilà. Ah, et puis, on a dit le dessert après, mais non. Que nous avions eu. Donc on était parti de France, on s'était retrouvé à l'aéroport vendredi soir. On s'était donné rendez-vous à 22h. L'avion a décollé à 1h20 du matin et on est passé à l'aller par Istanbul. Alors c'était l'atterrissage là-bas à Istanbul était un atterrissage remarquable. Un atterrissage à la turque, c'est ce qu'on me dit. Vous savez que Isabelle, elle avait du mal à se réveiller. L'atterrissage, on l'a réveillée. C'était remarquable. Et puis après, quelques temps passés là-bas à l'aéroport, en tout cas au niveau de l'aéroport, après les choses ont été organisées autrement. On avait quelqu'un qui savait qu'on est en transit. Et puis qui nous avait conduit, hein, vous vous souvenez, qui nous avait conduit, un guide en quelque sorte qui était là. Ce qui fait qu'on ne s'était pas perdu dans l'aéroport d'Istanbul. Je cherchais le nom, mais bon, je ne peux pas le dire. Mais nous avions vu la main de Dieu également, dès le départ, parce qu'il y avait cette histoire de valise. Il y avait cette histoire de valise. Voilà. Ouais. Alors, cette histoire de valise, je vous la raconte rapidement, c'est que on avait pris pour les billets, on n'avait pas pris de bagages en soute pour tout le monde. On avait une vingtaine de bagages en soute qu'on avait réservés. Et ceux qui ont des bagages en soute, ce n'est pas forcément en leur nom que le bagage a été réservé. Donc, arrivé à l'aéroport pour l'aller, il faut que le bagage soit enregistré dans le nom qui se trouve dans leur ordinateur. Et du coup, il y a eu un peu de confusion, mais finalement, ça a été fait. Et quand ça a été fait, on partait. Et il y avait eu un souci parce qu'il y a certains billets carte d'embarquement qui ne marchaient pas. Parce qu'il faut ouvrir un portique avec la carte d'embarquement. Et du coup, j'étais retourné au comptoir pour rectifier les cartes d'embarquement. Et c'est là, quand j'étais au comptoir, qu'une petite idée m'avait traversé la tête. Et je me suis dit, tiens, je vais aller voir avec Gérard et je vais vérifier cette pensée qui était venue dans mon cœur. La pensée, c'est que j'avais eu la pensée, peut-être qu'une voix
a soufflé que la valise de Gérard et de Myriel n'a pas été enregistrée pour aller en Israël, mais ça a été enregistré pour la Turquie. Donc si on laissait comme ça, on arriverait en Israël, il n'y aura pas leur valise. Alors je suis parti, je suis remonté, j'ai rattrapé Gérard, et j'ai dit, je vais voir ton ticket, puisque quand tu mets ta valise en dessous, il te donne un petit étalon, voilà, pour récupérer. Et effectivement, c'est marqué en Turquie dessus. Alors vite, je suis retourné au guichet, et puis je leur ai dit, ben, vous aviez fait une erreur. Et puis, ben, je n'ai pas pensé à d'autres valises. J'ai pensé qu'à leur valise. Et effectivement, ils ont vérifié dans les papiers. C'était la mauvaise destination. Alors il a fallu téléphoner à l'aéroport à celui qui s'occupe des bagages et tout et tout. Et voilà, bon, le Seigneur a permis. Alors est-ce que c'était à ce moment-là? Mais quand on était arrivé à Tel Aviv, leur bagage est bien arrivé. Seulement la valise était abîmée. Et on avait fait toute une démarche pour que la valise soit remboursée. Peut-être que ce n'est pas remboursé pas en totalité, mais ça a été remboursé aux 3/4. Merci Seigneur. Amen. Voilà. Ça a été taxé quand même. Ouais. En tout cas, que le Seigneur nous donne cette sensibilité à son Esprit Saint pour nous éviter bien des pépins, des soucis. Et en tout cas, ça nous montre quand même que le Seigneur est avec nous dans ce voyage. Et quand on était arrivé à 9h50, on devrait arriver à Tel Aviv. Et on était bien arrivé, merci Seigneur. Alors, moi j'avais fait mon programme, j'avais fait mon plan. Et il s'est fait aussi que quelques jours avant le départ, le guide, on devrait avoir un guide en français là-bas. Le guide en français n'était pas disponible. Alors ils nous ont donné un guide qui parle quelques mots de français, mais un guide en anglais. Et j'avais parlé avec lui avant le voyage au téléphone, et je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut dire avant de relancer les photos? Ah. Elle a dit qu'elle avait bien fait à midi. Une ado. C'est une ado. Mais en plus, le samedi matin aussi, quand on s'est retrouvé finalement au culte, le samedi du départ, on s'est retrouvé au culte, il y avait 3 autres différents groupes conduits par des pasteurs des Assemblées de Dieu qui étaient au culte. Et donc, le culte la salle était pleine. Il y avait donc M. Denizou qui avait un petit groupe de 16-17 personnes. Il y avait un groupe qui venait du Havre avec le pasteur Audraogo et le frère qui est venu là pour faire la mission, Joël Chédru, qui était avec eux. Il y avait un groupe de Tours avec... Ouais. Donc, on s'était retrouvés comme ça, et ça montre quand même qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont envie de visiter Israël. Mais quand on le visite dans cet esprit simplement de découvrir, on est béni, on revient transformé. On revient transformé. Donc, c'est un peu ça. On va vous repasser un peu les photos. Il y a des choses que moi je ne connaissais pas. J'avais montré un peu aux frères et sœurs qui étaient là quand on était déjà sur une montagne qui s'appelle, ils appellent ça le mont précipice, la montagne de la précipitation. Et puis on voyait la vallée de Gisréel. On voyait la vallée de Gisréel et puis on disait que cette vallée sera remplie de sang. C'est ce que malheureusement la Bible révèle quand il va y avoir une prochaine grande guerre. Et ça va être rempli de sang jusqu'aux morts des chevaux. Et on imagine que
eh bien, il y aurait beaucoup de personnes qui seraient tuées à ce moment-là. Et puis, le guide qui nous disait que Napoléon, notre Napoléon, était venu en Israël. Et quand il était venu en Israël, il a vu cette grande vallée. Il a dit, cette vallée est assez grande pour rassembler toutes les armées du monde. Ce qui, quelque part, sans le savoir, confirmait ce que la Bible dit. Donc, dans un avenir proche ou plus ou moins loin, eh bien, les armées du monde vont se rassembler là-bas, mais malheureusement, il y aura aussi beaucoup de morts. Et dans cette vallée de Jizréel, plus tard, il va y avoir la ville de Megiddo. La ville de Megiddo qui se trouve quelque part dans la vallée. Et cette guerre qu'il va y avoir, eh bien nous on pense que c'est la guerre d'Armageddon. La Bible nous parle de la bataille d'Armageddon. La bataille d'Armageddon. Et on dit, bah, tiens, ça va être la guerre d'Armageddon. Et puis, le guide qui me dit, bah, tu vois, Megiddo, c'est une ville sur une colline. Et en Israël, les collines, on peut les appeler telles, comme Tel Aviv. Donc Tel Aviv, donc, c'est une ville qui est sur une colline, la colline Tel, où on appelle les collines Ar. Si ce n'est pas Tel, c'est Ar. Et là, il me dit, mais Megiddo, c'est sur une colline, donc normalement, il faut l'appeler Ar-Megiddo. Ce qui donne Armageddon. Même mot. Et là, tu dis, bah tiens, ça vient confirmer une fois de plus ce que la Bible dit. Donc, on a vécu des choses comme ça. On a vécu des choses comme ça. On était sur le lac de Galilée, on a vu un peu les villes tout autour. On a été à Capernaum. C'est en tout cas à faire, à refaire. Et tout à l'heure, on en reparlera. On va relancer un peu les photos pour se remémorer un peu. La carte, hein? On est à Jéricho, au Jourdain. Vous voyez la qualité de l'eau. Hein? Et l'autre côté, c'est la Jordanie. L'autre côté du fleuve Jourdain, là où on est, là, c'est la Jordanie. Et ici, c'est en Israël. Donc, vous comprenez, hein, quand Naaman disait les fleuves de la Syrie ne sont-ils pas beaucoup plus jolis que le fleuve Jourdain? Le Jourdain a toujours gardé cette belle couleur. Voilà, il y a des gens qui viennent là, qui des fois se font baptiser pour certains, d'autres simplement mettre le pied dans l'eau. Il faut dire que ce jour-là, on découvrait la chaleur parce qu'on était sorti de l'aéroport, on est arrivé directement. Il devrait faire au moins 40 et tout à coup, on a eu vraiment chaud. On est toujours à Jéricho, donc dans un magasin, comme on n'avait rien mangé depuis la veille. On est resté un peu là. Voilà les exploits, hein, de nos bien-aimés. Ah, on dirait qu'elle-même, elle était un peu étonnée. Là, nous sommes vers le sycomore, supposé de Zaché. Donc, c'est là où c'est ce sycomore qui a été gardé, qui a été voilà, clôturé pour les gens. Donc, on est à côté de ce sycomore. Là, on est déjà sur le mont des Oliviers. On regardait la vieille ville du bas. Donc,
On est sur les hauteurs là, c'est toujours le même jour, le premier jour au soir. On est passé par le mont des Oliviers. Il faut savoir que le mont des Oliviers, c'est pas une très très grande montagne en hauteur, mais c'est une montagne qui est très très longue, qui doit faire quelques kilomètres de long. Voilà, donc en face, là c'est les portes dorées. Voilà, c'est les portes qui sont... c'est par ces portes que Jésus-Christ est supposé passer quand il va revenir. Ça s'appelle les portes dorées, ça a été muré il y a plusieurs centaines d'années déjà. Voilà, c'est notre guide, Guido, le groupe. On est dans Jérusalem. Là, c'est la porte de Jaffa. Hein. C'est la porte de Jaffa. Donc on est dans la vieille ville. Non. Voilà, on est au mur des lamentations. Voilà. On a été tout de suite le dimanche. Ah, c'est mieux, ouais. Ouais. Voilà, donc c'est l'église du Saint-Sépulcre qui est passée tout à l'heure. On n'a pas pris beaucoup de photos. Le lion de la tribu de Juda. On est dans la rue principale de la vieille ville. La rue comme elle était avant, c'est sur une photo, hein, une peinture qui est derrière. Et puis ben, voilà la pause du midi. C'est toujours dans la vieille ville de Jérusalem. Là, on est au jardin des Oliviers. C'est des oliviers millénaires. Hein. Quand on voit les troncs, on se demande comment ça se fait que ça tient toujours debout. Donc, à côté du jardin des Oliviers, il y a une église qui a été construite à l'endroit supposé où Jésus-Christ a pris. Là, on a changé de décor. On est arrivé à Bethléem. Là, non, les photos qui sont passées, c'était Bethléem. Mais là, on est revenu à Jérusalem. C'est pas tout à fait dans l'ordre. Alors, c'est la menorah que le gouvernement anglais avait offert à l'État israélien. Là, on est dans le musée de Jérusalem. Il y a une maquette à grandeur nature de la ville qui est là. Le pont de David. Le champ des bergers. Ah, le groupe qui est parti marcher. Ouais, le groupe qui est parti marcher là quand on est sorti du musée de la Shoah. Les marcheurs. Oh, regardez, vous avez fatigué à vous. Une vue de Jérusalem.
arrivés. On ne les a pas perdus. Le pont de David qui est de l'autre côté, c'est un pont qui a été construit en forme de harpe. Voyez-vous, c'est le pont qui est construit en forme de harpe. C'est très joli, hein? Donc le quartier royal, la cité de David. Voilà les ruines hein, des constructions de l'époque. Il faut savoir que de l'autre côté, les fouilles continuent, hein, parce qu'ils continuent de découvrir des choses intéressantes qui viennent appuyer tout ce que la Bible nous dit. Là, c'est un morceau de pilier de palais royal qui vient de passer, qui a eu une forme phénicienne. Et on a eu l'explication parce que c'est les Phéniciens, donc les gens sont venus de Tyr et de Sidon, la Bible dit d'ailleurs, pour aider David à construire son palais. Là, on descend dans les tunnels. Le tunnel d'Ézéchias. C'est un endroit où il faut se prendre dans les bras. Hein. Quand on descend déjà, il y a de l'eau. Ah, quelle foi, hein. On a manifesté là. On est toujours dans la cité de David. On est en hauteur et puis on prend quelques photos. De là, on va descendre pour aller regarder un petit film en 3D. Puis après, on va continuer. Alors, c'est les marches. Ces marches-là, ces degrés, je ne peux pas les arrêter, mais les photos qu'on avait montrées tout à l'heure, ce sont des marches, ce sont des degrés qui sont taillés dans le roc. Et à l'époque, quand ils allaient à Jérusalem pour adorer, eh bien, ils passaient par là. Et comme ils faisaient tout à pied, et que aujourd'hui la ville elle est haute quand même, mais à l'époque la montagne est beaucoup plus prononcée, ben pour gravir ces marches, ces degrés, ce n'est pas toujours facile. Et dans les psaumes, quand on dit cantique des degrés, c'est toutes ces cantiques qu'ils chantent pendant qu'ils montent ces marches. La ville moderne. La vallée de Kidron. On est parti là, on est à Qumran. Voilà, on est dans le désert de Qumran, là où a été trouvé les manuscrits de la mer Morte. Voilà quelques photos qui rappellent la vie des Esséniens qui vivaient là-bas à ce moment-là et qui recopiaient la Bible. Et notre guide nous disait qu'il pense que quand dans la Bible on parle des Hérodiens, on parle de ces Esséniens. C'est des gens qui se sont retirés de la ville. Et puis de loin, on voit la mer Morte. Là, on est à En-Gedi. On a quitté Qumran, on
on passe par Engedi. Après, on va aller à Masada. De Masada, on est parti à la mer Morte. Et de la mer Morte, on est monté en Galilée. Voilà, on est à Engedi. Ouais. Dans le sud, ouais, à partir de Qumran, Engedi, donc on est dans le sud, on a quitté Jérusalem. Il fait un peu plus chaud. Il fait un peu plus chaud, mais bon, le Seigneur nous a bénis. On n'a pas eu trop chaud, mais il a fait quand même chaud. Hein. Là, c'est toujours Engedi. La jeunesse. Voilà la chute d'eau de David Waterfall. Je suis toujours à Engedi. Alors, c'est un endroit qui reste quand même d'une beauté naturelle. Et Salomon va parler d'Engedi dans cette psaume, et puis aussi dans le Cantique des Cantiques. Et il y a aussi, comment l'appelle-t-on, David, c'est considéré un peu comme comment vous dites, maison de vacances, une résidence secondaire de David à l'époque. Le trio victorieux. C'est qui qu'on avait attendu quand on était là? Ah, c'était eux. Voilà, on va à Masada, en bas, toujours en bas. On a quitté Engedi, voilà. Parc national de Masada. Là où on a eu encore un peu plus chaud. Voyez-vous, il y a beaucoup de désert en Israël. On ne se rend pas compte, mais ouais. Voilà le téléphérique qu'on prend pour aller au sommet de la montagne. Il y a certains qui le montent à pied et qui le redescendent à pied. Mais l'occasion ne nous a pas été donnée à nous. Voilà, donc on est au sommet de la montagne. C'est quelques photos du reste du palais d'Hérode. Voilà donc la maquette qui est là, ce qui a été construit au sommet de la montagne. Voilà. Et on se rend compte finalement, quand on va là-bas, que Hérode, en plus d'être un roi, il était un grand architecte et il a fait des réalisations. Il y en a au moins 3 qui sont
de belles réalisations en Israël à l'époque. Voilà, on est sur la montagne. Il faut grimper. Bon, nous, on a des escaliers, on a même des rampes. Là, je ne saurais pas vous lire ce qu'il y a dessus. Voilà, donc on a quitté Masada, on arrive à la mer Morte, à une plage. On va pouvoir se rafraîchir dans la mer. Ici, c'est la mer Morte. Ouais. C'est quand on est arrivé là déjà que on observe un peu, on se demande que faire. La technique, hein, c'est la technique de nage. Voilà les sels de la mer Morte. C'est du sel, ils sont comme ça. Voilà la négociation. Il faut arriver à dépasser les résistances, la négociation, accord de principe, et puis finalement, bah, et puis petit à petit, la peur s'en va et elle se détend. Parce que elle craignait qu'elle va se noyer, mais la mer Morte, personne ne peut couler. Voilà. La densité de l'eau est telle que tu flottes. On avait ramené, on a ramassé les morceaux de sel, et puis quelqu'un nous a dit, ah ben non, c'est pas permis. Alors on a tout laissé tomber. Mais Shalom, elle n'avait pas entendu, elle a ramené quelques morceaux. Elle nous les sort comme ça, je dis, bah, tu les as ramenés? Elle dit, bah oui. Donc, tout le monde en a ramassé. T'as pas entendu? On a dit, voilà. Donc, elle a quelques spécimens. Alors. Là, on est parti de là, on est parti en Galilée. On est arrivé la nuit. Là, on est sur le bateau, là. Ils ont mis le drapeau français pour nous.
nous ont accueillis avec l'hymne national français. Et ça a été quand même un moment fabuleux sur le bateau. On voyait la ville de Magdala quelque part, on voyait Gadara, Capernaum, toutes ces villes qui... On avait jeté le filet, mais il ne nous a pas laissé faire, il n'a rien attrapé. Ça aurait été nous. Ils ont lancé à gauche et puis à droite, mais... Voilà, elle donne des instructions. Comment bien lancer. Voilà la confidence. Enfin, on se retrouve. On était parti, là c'est Capernaum, et avant d'arriver à Capernaum, on était parti. Donc là c'est une ancienne synagogue, et là c'est les ruines de la ville de Capernaum. Les ruines de la ville de Capernaum, donc c'est la ruine de ce synagogue, la synagogue de Capernaum, et puis là on voit les ruines donc, de cette ville. Là, on est en train de filmer ce qui est le reste supposé de la maison de la belle-mère de Pierre. Donc, les catholiques ont bâti quelque chose dessus, ils ont mis une vitre. On peut voir, voilà, on monte, on paye quelque chose, et puis de là, on voit les ruines. Après le Saint-Pierre. C'est les restes de la guerre avec la Syrie, des chars abandonnés. C'est la veille de notre départ, ça. Ah non, c'est le 19, non. Ça... Oui, là, c'est le mot, ouais, c'est à Nazareth. Vous allez peut-être... toujours. Ouais, c'est le mont précipice, ouais. Qu'est-ce que tu lui montres? Là, c'est le mont Carmel. Et puis là, c'est l'aéroport. C'est l'aéroport de Tel Aviv qui est passé. Là, on est à Jaffa. On est à Jaffa, donc la ville de Joppé, le port qui est là. Voilà, c'est de là où Jonas est parti.
composé de Simon le tanneur. Donc c'est chez Simon le tanneur que se trouvait Simon-Pierre quand il a eu la vision de cette grande nappe qui est descendue du ciel. Donc c'est cette maison qui est passée vite fait. Ah, c'est Élie le Chat, c'est notre chauffeur. Et le guide. Et derrière, c'est notre Jean-Marie. Et là, c'est... Voilà. Alors, on avait... là, c'est une toute petite partie, en effet. Et on a appris que Corinne et Alain, qui nous a fait une... Mais imaginez... Alors, l'histoire du salut des Juifs, c'est vrai que ça peut venir donc de plusieurs manières. Mais vous savez, il y a dans la Bible nous a parlé de plusieurs dispensations, en fait de plusieurs manières que Dieu va utiliser pour se révéler aux hommes et pour les sauver. Et vous allez voir dans la Bible, dans l'Épître aux Hébreux par exemple, où l'auteur dira, après avoir à plusieurs reprises parlé à nos pères au travers de prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé au travers de son Fils. Voilà. Donc aujourd'hui nous avons Jésus qui nous apporte le salut, et la Bible est claire là-dessus. Pour être sauvé, il faut donner son cœur à Jésus. Sauf qu'il y a des gens qui vont être sauvés, qui ont vécu avant Jésus. Donc Dieu a plusieurs manières. Donc Dieu sauvera forcément les Juifs. L'important, c'est que lorsque Dieu va se révéler à eux, ils saisissent, mais Dieu saura comment faire. Peut-être au travers de Jésus, peut-être pas au travers de Jésus, mais Dieu sauvera son peuple. Alors, il y a le dessert qui a servi. Est-ce qu'il y a quelques-uns qui ont envie de retourner ? Attends, faut enregistrer, Maurice. Alors, pour le moment, on attend une confirmation parce qu'on a eu quand même quelques complications dans la réservation des billets. Et je vais voir comment est-ce qu'on va faire. Mais au début, on avait voulu faire ce voyage du 22 au 29 octobre. Et puis après, on a voulu le décaler pour le faire du 19 au 26, parce que ça ferait de samedi à samedi. Et pour ceux qui travaillent, même si c'est pendant les vacances scolaires, pour ceux qui travaillent, ils demanderaient qu'une semaine de congé. Et en le décalant, on était tombé dans la célébration de la fête des cabanes. Et les hôtels étaient un peu plus chers, et surtout les vols à l'aller
était beaucoup plus cher. Et ce qui a été le plus compliqué pour nous, c'était les vols aller. Voilà, on avait rapidement trouvé pour le vol retour sur EasyJet le nombre de personnes avec le nombre de bagages, mais le vol aller a été compliqué. Donc, je vais vérifier les dates, mais pour le moment, on avait fixé du 23, on a gardé à peu près la même formule, le samedi 23 octobre au samedi 30 octobre 2021. Hein? Alors, j'attends la confirmation pour savoir si ça tombe ou pas dans la fête des cabanes. J'attends aussi d'envoyer un papier à Sarel. On va passer par le même groupe. Mais Guido, le guide, m'avait dit que il peut nous faire quelques propositions, voilà, de sites à voir et tout. Donc, je vais recevoir les propositions qu'il va nous faire. J'ai envie, cette fois-ci, comme il faut améliorer les choses, qu'on fasse une nuit, mais on va voir si c'est faisable, qu'on fasse une nuit dans un hôtel, dans ces hôtels qui se trouvent au bord de la mer Morte. Voilà, que quand on arrive à la mer Morte, qu'on ne soit pas obligé de repartir tout de suite et qu'on mange sur place et que seulement le lendemain matin, eh bien, on part pour la Galilée. Voilà, donc qu'on se baigne plus. Ouais. Donc,